Bonsoir, chers membres de la communauté apprendre les mathématiques. Moi, c'est Sia Nekra Endok, professeur de maths TICE au collège de Damadi, le département de Tanda, en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous là dans le cadre de l'apprentissage de la logique et les travaux dirigés qui ont été donnés hier dans le groupe WhatsApp, groupe de TD pour la chaîne Apprendre les mathématiques. Alors, voici un carré logique que hier nous avons donné. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce n'est pas un carré classique. Généralement, on a un carré et puis à côté, les informations. Sauf que ici, les informations sont plutôt dans le carré, dans les deux colonnes à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Donc ici, on a une première information. 3, 2, 4, 4, 4. Cette colonne-là indique le nombre d'éléments de la solution par ligne. C'est vrai que ici, par exemple, cette première ligne-là, 4, 5, 3, 2, 1, parmi ces 5 chiffres-là, il y a 3 qui font partie de la solution. Ici, parmi ces 5 chiffres, il y a 2 qui font partie de la solution. Là, parmi ces 5 chiffres, il y a 4 qui font partie de la solution. Là, il y a 4, là, il y a 4. Donc, voici l'information qu'on a ici au niveau de la colonne à l'extrême gauche. La colonne à l'extrême droite nous donne les éléments qui sont bien placés. Donc, ici, parmi les 3 éléments qui font partie de la solution dans cette ligne, il y a 0 qui sont bien placés. Parmi ces 2 éléments qui font partie de la ligne ici, qui font partie de la solution dans cette ligne, il y a 0 qui sont bien placés. Parmi les 4 éléments de la solution qui font, les 4 éléments de cette ligne qui font partie de la solution, il y a 3 qui sont bien placés. Ici, il y a 3 aussi qui sont bien placés parmi les 4. Ici, il y a 1 qui est bien placé parmi les 4. Du coup, on peut mettre nos informations comme le carré logique classique. Donc là, si ici, il y a dans 3 éléments, il y a 0 bien placé, donc forcément les 3 sont mal placés. Donc ici, je mets 3 mal placés. Ici aussi, c'est pareil. Ici, parmi les 2, il y a 0 bien placé, c'est que les 2 sont mal placés, donc je mets 2 mal placés. Ici aussi, si parmi les 4, il y a 3 qui sont bien placés, ça veut dire qu'il y a 1 qui est mal placé. Donc je mets ici 1 mal placé, et puis 3 bien placés. Et puis là maintenant, parmi les 4, il y a 3 qui sont bien placés, donc ça fait 1 mal placé, et puis 3 bien placés. Voilà. Et puis ici, parmi les 4, il y a 1 qui est bien placé, donc il y a 3 qui sont mal placés. Donc je mets ici 3 mal placés, et puis 1 bien placé. Donc ça nous ramène à un carré logique classique. Donc ça fait que là, nous pouvons maintenant passer à nos différentes étapes. Bon, il n'y a pas de base. Ça veut dire que tous les éléments qui sont ici peuvent faire partie de la solution. Ensuite, je vois que les informations ne sont pas uniques au niveau. C'est vrai qu'ici, il y a des informations uniques, mais les informations mal placées, il faut que ce soit par rapport à toutes les lignes pour qu'on puisse exploiter cela. Dans ce cas, on va passer à la méthode de comptage. Maintenant, on peut aussi faire des hypothèses sur ce type directement. Parce qu'ici, il y a 4 éléments sur les 5, donc on peut faire des hypothèses successives. Mais pour que tout le monde aussi maîtrise la méthode de comptage, c'est mieux que je puisse ici montrer comment la méthode de comptage aussi marche. Voilà, donc ici, je mets une méthode de comptage. Méthode de comptage. Voilà. Donc, dans la méthode de comptage, on va d'abord faire la somme de tous les éléments. On va pas dire les informations là. On a 3 plus 2, 3 plus 2, plus 4, plus 4, plus 4. On a combien? Ça fait 17. Voilà. Donc, la somme des éléments, ça fait 17. Maintenant, ici, on va voir le nombre de fois chaque chiffre apparaît dans le carré. Le nombre d'apparitions de chaque chiffre dans le carré. Le 4, voici le 4. Il apparaît combien de fois? 1, 2, 3, 4 fois. Donc, le 4, il apparaît 4 fois. Le 5, il apparaît combien de fois? 1, 2, 3 fois. Le 5 apparaît 3 fois. Le 3, il apparaît combien de fois? 1, 2, le tout 1.
Le 3 apparaît 2 fois. Le 2, il apparaît combien de fois? 1, 2, 3 fois. Le 2, il apparaît 3 fois. Le 1, apparaît combien de fois? 1, 2, 3, 4. Le 1, il apparaît 4 fois. Ensuite, le 7, il apparaît combien de fois? 1, 2, 2 fois. Donc, le 7, il apparaît 2 fois. Ensuite, le 3, on a déjà fait 2 fois. Il apparaît 2 fois. Le 1 aussi, on a déjà fait. Il apparaît 4 fois. Le 2, on a déjà fait. Le 6 apparaît combien de fois? 1, 2, 3. Le 6 apparaît 3 fois. Le 6 apparaît 3 fois. Le 5, on a déjà fait. Le 7, on a déjà fait. Le 4, on a déjà fait. Le 1, on a déjà fait. Le 0, on a déjà apparaît combien? 1, 2, 3 fois. Donc le 0 apparaît 3 fois. Le 4, on a déjà fait 1, on a déjà fait. Le 8, le 8 apparaît une fois. Le 8 apparaît une fois. Le 6, on a déjà fait. Le 0, on a déjà fait. 5, 6, 2, 0, 4, on a déjà fait. Ok, maintenant, alors, je vais prendre la paire de couleurs. Ok. On va maintenant voir quelle est la somme qui est exactement égale à 17 par rapport au nombre de fois, au nombre d'apparitions. Je vais entourer le nombre d'apparitions. Ici, on a 4. Ici, on a 3. Ici, on a 2. Là, on a 3. Là, on a 4. On a 2. On a 3. On a 3. On a 4. Donc, la somme qui peut nous arranger, c'est quoi? D'abord, on peut prendre les plus grands nombres. On a 4, ici on a 4, ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Alors, plus 3, 11, plus 3, 14, plus 3, 17. Donc, on a ici 4, plus 4, plus 3, plus 3, plus 3 égale à 17. Ça fait combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5 termes. Et nous, on a besoin de combien de chiffres dans la solution? 5 chiffres dans la solution. Il y a une autre somme qu'on peut utiliser. 4 plus 4 plus 3 plus 3 plus 2 plus 1. Ça nous fait 6 termes. Et comme je l'ai dit, parce qu'on m'a posé une question une fois, on m'a dit, mais si on trouve une autre solution, une autre somme, il faut toujours compter le nombre de termes. Si le nombre de termes de cette somme-là est supérieur au nombre de colonnes, parce que le nombre de colonnes donne le nombre de chiffres ou de lettres dans la solution. Dans ce cas-là, cette somme-là ne peut pas être prise. On ne peut pas prendre cette somme-là. Parce que ça suppose qu'il y aura plus de chiffres que de positions. Donc ici, on va prendre cette somme. Bon, à part ça, on a plus d'autres sommes. Parce que ça peut être aussi en dessous, mais il y a plus d'autres sommes aussi où c'est en dessous. Donc on va prendre voilà, cette somme-là, c'est ça qui nous arrange. Maintenant, quel est le chiffre qui apparaît 4 fois? Dans le 4, le chiffre qui apparaît 4 fois encore, il y a le 1. Il y a seulement que 2 chiffres qui apparaissent 4 fois. Donc, on est sûr et certain que ces 2 chiffres font partie de la solution. Donc ici, je mets le 4 ici, et puis le 1. Voilà, qui apparaissent 4 fois, 4 fois. Maintenant, les chiffres qui apparaissent 3 fois, il y en a combien? Il y a 1, 2, 3, il y a 4 chiffres qui apparaissent 3 fois. Or, il nous faut 3 forcément, puisqu'il y a ces 3 positions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire des combinaisons. Mais comme il y a 4 chiffres, et que dans les 4 chiffres, on doit prendre 3 dedans pour faire des combinaisons, ça veut dire qu'il y a 4 possibilités. Ok, quels sont ces chiffres-là? Il y a 5, il y a 5, il y a combien? Il y a 2, il y a 5, il y a 2, il y a 6 et puis il y a 0. 5, 2, 6, 0. Donc, la première combinaison, on va prendre 5, 2 et puis 6. La deuxième possibilité, là, je vais toujours mon 4, 1. Je vais prendre 5, 2 et puis 0. La troisième possibilité, moi je vais toujours mon 4, 1. Je vais prendre
5, 6, et puis 0. Et puis la quatrième possibilité, je vais tuer mon 4, 1, et roi, 2, 6, 0. Donc voici les 4 cas possibles avec cette somme. J'espère que jusque-là, ça va. Parce que je vais un peu doucement, mais je suis sûr que lorsque vous maîtrisez au concours, là, ça va très vite. On ne va pas perdre de temps, ça peut-être dans l'espace de 2 ou 3 minutes, on a déjà fini ça, et puis on passe maintenant aux hypothèses successives. Donc, passons maintenant aux hypothèses. Alors, ce qui est important ici, c'est que, ayant fait ces cas, on se rend compte qu'il y a des chiffres qui, d'emblée, peuvent être supprimés parce qu'ils ne peuvent pas faire partie, qui ne sont pas partie de ces cas-là. Ceux qui apparaissent, les chiffres qui apparaissent 2 fois et puis 1 fois. Donc, par exemple, il y a le chiffre qui apparaît, il y a le chiffre 3 qui apparaît 2 fois, le chiffre 7 apparaît 2 fois, et le chiffre 8 apparaît 1 fois. Non seulement on doit les supprimer parce qu'on est sûr que quelle que soit la combinaison, il ne faut pas partir de la solution. Donc, je les supprime. Donc, le chiffre 3, je le supprime ici. Alors, il apparaît 2 fois. Le chiffre 7, je le supprime. Il apparaît 2 fois. Et puis le chiffre 8, je le supprime parce qu'il apparaît 1 fois. Voilà. Maintenant, quand je regarde les informations, ce qui est intéressant, c'est que là, la première ligne va me laisser combien de chiffres? 4 chiffres. Voilà. Parmi ces 4 là, on sait qu'il y a 3 qui font partie de la solution. La deuxième ligne va me laisser 3 chiffres. Parmi ces 3, on sait qu'il y a 2 qui font partie de la solution. La troisième ligne, il reste combien de chiffres? 4 chiffres. Et parmi ces 4 chiffres, les 4 font partie de la solution. Ah, là, ça devient intéressant. Donc, on est sûr que dans la solution, il y a 5, il y a 4, il y a 1, puis il y a 0. Mais quand je regarde mes cas, regardez. 5, 4, 1, 0. Bon, ici, il y a 5, il y a 4, il y a 1, mais il n'y a pas 0. Ça veut dire que ce cas-là ne peut pas faire partie des 4 qui peuvent m'aider à trouver la solution. Parce qu'il n'y a pas 0 dans ce cas-là. Or, 0 fait partie de la solution conformément à cette information. Donc, ce cas-là, je le supprime. C'est la magie de la logique. Et ça, vraiment, ça devient très intéressant. Maintenant, je vais encore sur ma ligne suivante. Regardez, ici, il y a 1, 2, 3, 4 chiffres qui restent. Or, il y a 4 chiffres qui font partie de la solution ici. Donc, c'est qu'il y a les 4, 1, les 6, 0 font partie de la solution. Regardez ici. Quand je prends le deuxième cas, il y a 4, il y a 1, le 6 là, il y a 0, mais il n'y a pas 6. Donc, s'il n'y a pas 6 ici, ça veut dire que ce cas-là ne peut jamais me donner la solution. Je le supprime aussi. Les deux derniers cas, il y a 6, il y a 0, il y a 6, il y a 0. Bon, donc là, on va maintenant aller sur les hypothèses avec ces 2 cas. Donc, déjà, j'ai éliminé 2 cas. Au lieu de venir prendre un cas, venir faire des hypothèses. Parce que pour chaque cas, il y a des hypothèses. Ça va me perdre du temps. Donc, déjà, avec des informations, je peux déjà supprimer des cas et puis, voilà, étoffer la chose. Ok. Prenons maintenant ce cas. 4, 1, 5, 6, 0. Si je prends ce cas-là, ça veut dire que 2 ne fait pas partie de ma solution par rapport à ce cas. Donc déjà, je vais supprimer le 2 ici. Voilà. Je supprime le 2 parce que ce cas-là me dit que 2 n'est pas dans la solution. Si je vois que les hypothèses de ce cas-là ne vérifient pas les informations, je vais supprimer ce cas, passer à mon dernier cas. Dans ce cas, je vais remettre le 2 et puis maintenant ici, c'est le 5 qui n'est pas dedans, donc je vais supprimer le 5. Ok, donc, allons déjà avec ce cas-là. Donc, j'ai enlevé le 2. Si j'enlève le 2, il va me laisser maintenant 3 éléments ici. Ici, il va me laisser 2 éléments. Là, il va me laisser, c'est tous les 4 éléments. Là, c'est tous les 4 éléments. Ici, il va me laisser 4 éléments. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Au niveau du nombre de chiffres, c'est bon. Pour avoir les hypothèses, qu'est-ce que je vais faire? Les hypothèses, c'est par rapport au chiffre du carré. Ok. Je vais prendre une ligne qui m'arrange. La ligne où déjà j'ai le plus de nombres bien placés. Parce qu'en ce moment, ça va me permettre de trouver facilement la solution. Donc quand je regarde, c'est entre ça et ça. Donc moi, je peux choisir, par exemple, le premier, pas un problème. Donc je vais prendre
la ligne numéro 3. Voilà. Bon, ici, je peux numéroter les lignes. Hein. Bon, voilà. Donc, je prends la ligne numéro 3. OK? Donc, il y a le 5, le 4, le 1, le 0. Le 5, le 4, le 1, le 0. Donc, il y a un 6 qu'on doit mettre dans les positions vides. OK. Je me dis quoi? Première hypothèse. Je prends 5, 4, 1 bien placé. Parce que s'il y a 3 bien placés, puis 1 mal placé. Donc, 5, 4, 1 bien placé. Regardez, je mets mon 5 ici. Là, le 5 est supprimé, donc sa position est vide. Je ne mets rien là-bas. Le 4, la position 3. Il faut que je conserve cette position. Parce que dans mon hypothèse, je dis 5, 4, 1 bien placé. Et puis là, maintenant, le 1 est bien placé. Voici les 3 éléments bien placés dans mon hypothèse. Il va laisser le 0 qui lui doit être mal placé. Donc, il ne peut pas être ici. S'il est ici, c'est qu'il est bien placé. Donc, forcément, le 0 doit être ici, au niveau de cette position. Il va manquer un chiffre ici. Ce chiffre-là, selon mon cas, le chiffre c'est 6. Donc, ici, je mets le 6. Deuxième hypothèse. Je me dis 5, 4, 0 bien placé. Donc, je mets ici mon 5. Je mets mon 4. Puis mon 0 bien placé. Ça veut dire que mon 1 ici doit être mal placé. Donc, je vais le positionner ici, à cette position-là. Donc, ici va rester le 6 qu'on doit positionner ici. Après, on a quoi? Après, on a le 5, 1, 0. Donc, je prends le 5, le 1 ici, et puis le 0. Donc, le 5, 1, 0. On va laisser quoi? Le 4 doit être mal placé, donc, forcément, il va se positionner ici. Puis, maintenant, il reste un dernier cas. On va prendre le 4, 1, 0 bien placé. Donc, ici, je mets le 4, le 1, le 0 bien placé. Puis, le 5 doit être mal placé. Donc, c'est ici, nous sommes le 5 ici. Voilà. Donc, la partie vide, c'est 6 ici. Là aussi, la partie vide, c'est 6. Voilà. Donc, voici mes 4 hypothèses qui émanent de ce cas. Je vais maintenant convertir les hypothèses là aux informations qui sont là. Normalement, ça va très vite, mais comme j'explique, c'est pour que vraiment, pas à pas, vous puissiez comprendre. Maintenant, ici, j'ai fini avec cette ligne-là. Je vais maintenant confronter les hypothèses à l'information qui est là-bas. Regardez. Je prends le 4. Le 4 est dans la première position dans la ligne, mais au niveau de l'hypothèse, il est dans la première position. Donc, mon 4 ici est mal placé. Mon 1, il est mal placé. Mon 6, il est mal placé. Et puis mon 0, il est mal placé. C'est parce que vous voyez. Mon 4 ici, parce qu'on me pose toute la question, ça va comment il fait pour savoir que c'est mal placé. Regardez, c'est par colonne, j'ai bien fait par colonne pour que vous puissiez voir. Normalement, si les 4 étaient bien placés, ici c'est 4 qu'on doit avoir. Ce n'est pas un 4, c'est un 5. Donc ça veut dire que le 4 ici, il est mal placé. Le 1 aussi, ce n'est pas un 1 qui est ici. Ça veut dire que le 1, il est mal placé. Le 6 là, ce n'est pas un 6 qui est ici. Ça veut dire que le 6, il est mal placé. Le 0 là, ce n'est pas un 0 qui est ici. Ça veut dire que le 0 qui est là est mal placé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 4 éléments là sont mal placés. Or, l'information dit quoi? Il faut qu'il y ait un bien placé, un mal placé, puis 3 bien placés. Ça veut dire que cette hypothèse-là ne vérifie pas cette information, donc je la supprime. Je vais sur la deuxième hypothèse. Je reprends toujours cette ligne. Je prends 4. Regardez, pas 4. Donc le 4 c'est mal placé. Le 1, vas-y, 1 qui est là. Donc voyez le 1 il est bien placé. Le 6, regardez le 6 qui est là. Donc le 6 là il est bien placé. Le 0 là, voici qui est là. Donc le 0 aussi il est bien placé. Regardez, ça veut dire que 4 est mal placé et puis 1, 6, 0 sont bien placés. Donc ça veut dire que les 3 là sont bien placés et puis 1 mal placé. Regardez, l'information 1 mal placé, 3 bien placé. Donc c'est conforme à l'information qui est là. Donc ça veut dire que cette hypothèse là, on doit continuer toujours à la vérifier avec les autres lignes. Je prends la ligne qui est là, la dernière ligne, la ligne numéro 5. Regardez, 5, regardez, c'est 5 qui est là. Donc le 5 est bien placé. Le 6, regardez, c'est 1 qui est là. Donc le 6 ici est mal placé. Le 2 là, il ne fait pas partie de la solution, on l'a supprimé déjà. Le 0, regardez, ça c'est 6 qui est là. Donc le 0 ici est mal placé. Le 4, regardez ici c'est 0 qui est là. Donc le 4 ici est mal placé. Regardez, donc ça fait ici 5 qui est bien placé et puis 6, 0, 4 mal placé. Donc les 3 là sont mal placés, puis il y a 1 qui est bien placé, c'est conforme à l'information qui est là. Donc on va continuer à vérifier, à confronter l'hypothèse aux deux autres lignes qui restent. Je prends la ligne qui est en haut. Regardez le 4. Là c'est 5, donc le 4 ici est mal placé.
Le 5, là c'est 1, donc le 5 est mal placé. Le 1, parce que 3 et 2 sont supprimés. Le 1, regardez, là c'est 0, donc le 1 est mal placé. Ça veut dire que 4, 5, 1, les 3 sont mal placés et c'est conforme à l'information qu'elle a. Ok, je vais maintenant sur la dernière ligne. Le 1, regardez, je prends la même colonne. C'est un 4 qui est là, donc le 1 qui est là est mal placé. Puis le 6, regardez, je vais sur la colonne, c'est un 0. Donc le 6 ici est mal placé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux éléments là sont mal placés. Du coup, c'est conforme à l'information. Donc, cette hypothèse est réellement la solution de notre carré qui est là. C'est 5, 1, 4, 6, 0. Vraiment, chers membres de la communauté, j'espère que j'ai pu vous aider et vraiment à très bientôt pour cette fois-ci d'exercice de Sudoku.